Lorsque nous parlons de changer nos vies, nous pensons souvent à ces grands gestes, ces changements radicaux qui accompagnent les grandes décisions et les moments dramatiques. Mais j'ai appris quelque chose au fil des années en travaillant avec des gens et en observant ceux qui réussissent et ceux qui peinent. Ce ne sont pas les grandes choses qui font la plus grande différence. Non, ce sont les petites choses, les petites habitudes, les petits choix que nous faisons chaque jour. Vous voyez, si nous voulons changer nos vies de manière significative, nous devons commencer par les petites choses. Parce que les petites habitudes, celles que nous négligeons souvent ou que nous considérons comme insignifiantes, s'accumulent avec le temps. Et laissez-moi vous dire, les résultats des efforts cumulés sont extraordinaires. Vous ne reconnaîtrez même plus votre vie après avoir pratiqué ces petites habitudes suffisamment longtemps. Un jour, vous regarderez autour de vous et vous vivrez la vie dont vous avez toujours rêvé, et tout cela grâce aux petites choses. Maintenant, je veux que vous réfléchissiez à cela pendant un instant. Et si vous pouviez changer votre vie simplement en changeant 10 petites habitudes? Cela ne semble pas trop écrasant, n'est-ce pas? 10 petites choses, 10 choses que vous pouvez commencer aujourd'hui et qui pourraient transformer votre avenir. Vous voyez, c'est la beauté des habitudes. Elles ne nécessitent pas un changement monumental dans votre emploi du temps ou un coup de chance soudain. Vous pouvez les commencer dès maintenant, où que vous soyez, avec ce que vous avez. Alors, quelles sont ces petites habitudes? Quelles sont ces choses qui, si vous les intégrez à votre routine quotidienne, changeront votre vie pour toujours? Nous allons les passer en revue, alors assurez-vous de les noter. Première habitude, la lecture. Vous pensez peut-être, Jim, je n'ai pas le temps de lire un livre tous les jours. Mais écoutez bien, la lecture est l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez développer. Et je ne parle pas de n'importe quelle lecture, je parle de lire avec un objectif. Lire quelque chose qui étire votre esprit, qui élargit votre réflexion, qui vous introduit à de nouvelles idées et possibilités. Ce que vous nourrissez votre esprit est tout aussi important que ce que vous nourrissez votre corps. La lecture n'est pas juste un passe-temps, c'est une porte d'entrée. Elle ouvre des portes à de nouvelles idées, à de nouvelles façons de penser, à de nouvelles opportunités. Lorsque vous faites de la lecture une habitude quotidienne, vous nourrissez votre esprit de connaissances, de sagesse et de perspective. La plupart des gens ont soif de succès, de croissance, mais ils ne nourrissent pas leur esprit avec les nutriments dont le succès a besoin. Le succès nécessite un esprit vif, un esprit qui apprend constamment, qui grandit constamment, qui s'étire constamment. Et le moyen le plus simple de nourrir votre esprit, c'est la lecture. Pensez Y comme ceci. Chaque fois que vous prenez un livre, vous tenez une partie du travail de toute une vie, les pensées, les expériences et la sagesse de quelqu'un. Quel concept puissant! Au lieu d'attendre des années pour apprendre quelque chose par vous-même, vous pouvez absorber une vie de leçons en quelques heures. Je ne dis pas que vous devez lire pendant des heures chaque jour. Même 10 ou 15 minutes de lecture intentionnelle chaque jour s'accumulent avec le temps. Cette connaissance se compose, tout comme les intérêts sur un compte d'épargne. Et cette connaissance composée, c'est ce qui change votre vie. Cela change votre façon de voir le monde, de résoudre les problèmes et d'aborder les défis. Mais voici la clé, vous devez être sélectif dans ce que vous lisez. Tous les livres ne méritent pas votre temps. Vous ne voulez pas gaspiller vos précieux moments sur des ragots ou des futilités. Choisissez plutôt des livres qui vous challengeront, qui élargiront votre esprit, qui vous feront réfléchir. Que ce soit des biographies, du développement personnel ou des livres sur la stratégie d'entreprise, choisissez quelque chose qui correspond à l'endroit où vous voulez aller. Parce que l'endroit où vous voulez aller dans la vie dépend de ce que vous nourrissez votre esprit aujourd'hui. Les idées que vous laissez entrer dans votre esprit façonneront votre avenir. Alors faites de la lecture une habitude quotidienne et intentionnelle, et vous commencerez à remarquer un changement dans votre façon de penser, vos décisions et, finalement, votre vie. Deuxième habitude, tenir un journal. Qu'ont en commun 99% des personnes qui réussissent? Elles tiennent un journal et l'utilisent quotidiennement. C'est l'une de ces habitudes qui ne reçoit pas assez de crédit. Écrire des choses, surtout vos pensées, vos objectifs, vos rêves, il y a quelque chose de puissant là-dedans. C'est presque magique. Lorsque vous mettez vos pensées sur papier, elles deviennent plus réelles. Elles ne tourbillonnent plus dans votre tête, causant de la confusion ou de l'anxiété. Au lieu de cela, elles sont devant vous, claires et tangibles. Cela vous donne un sentiment de contrôle. Vous pouvez maintenant voir le problème ou l'idée pour ce qu'il est, et une fois que vous le voyez, vous pouvez commencer à trouver comment le résoudre ou le réaliser. Écrire des choses, c'est comme donner à votre esprit une bouffée d'air frais.
Que se passe-t-il lorsque vous ne tenez pas de journal, lorsque vous n'écrivez pas les choses? Tout reste encombré dans votre esprit. Vous avez 1 million de pensées, d'idées, de soucis et de plans qui flottent dans votre tête, et c'est épuisant. Votre cerveau essaie de tout retenir, mais il ne peut pas. Mais lorsque vous vous asseyez avec un stylo et du papier, vous déchargez tout ce désordre mental. C'est comme nettoyer une pièce en désordre. Soudain, tout semble plus organisé. Vous pouvez penser plus clairement, planifier plus efficacement et vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Cela ne prend pas longtemps non plus. Quelques minutes de journal chaque jour peuvent faire une énorme différence. Voici autre chose. Tenir un journal vous aide à suivre vos progrès. La vie devient occupée, et il est facile d'oublier jusqu'où vous êtes arrivé ou tout ce que vous avez accompli. Mais lorsque vous faites de l'écriture de vos pensées et objectifs une habitude régulière, vous créez un enregistrement de votre parcours. Et laissez-moi vous dire, il n'y a rien de plus motivant que de regarder vos anciennes entrées et de réaliser à quel point vous avez grandi, combien de défis vous avez surmontés ou combien de vos rêves vous avez déjà réalisés. Alors, commencez petit. Réservez 5 ou 10 minutes chaque jour pour écrire. Cela n'a pas besoin d'être parfait ou profond. Laissez simplement vos pensées couler, et vous commencerez à voir la différence dans votre clarté, votre concentration et votre croissance personnelle. Troisième habitude, fixer des objectifs. C'est là que le caoutchouc rencontre la route. Je dis toujours que si vous ne fixez pas d'objectif, vous êtes comme un navire sans voile. Vous bougez peut-être, mais vous dérivez. Vous allez là où le vent vous emmène, et ce n'est pas une façon de vivre. Les objectifs vous donnent une direction. Ils vous donnent quelque chose à viser, quelque chose pour lequel vous efforcez. Et lorsque vous avez une cible claire en tête, vous arrêtez de perdre du temps sur des choses qui n'ont pas d'importance. Au lieu de cela, chaque action, chaque décision, chaque choix que vous faites vous rapproche de l'endroit où vous voulez aller. C'est le pouvoir de la fixation d'objectifs. La plupart des gens pensent que fixer des objectifs est quelque chose que vous faites une fois par an, peut-être le soir du Nouvel An. Mais laissez-moi vous dire, fixer des objectifs est quelque chose que vous devriez faire tous les jours. Lorsque vous vous réveillez le matin, demandez-vous, qu'est-ce que je veux accomplir aujourd'hui? Quelle est cette chose, juste une, qui, si je l'accomplis aujourd'hui, fera une différence dans ma vie? Écrivez-la. C'est votre cible. Maintenant, votre esprit sait sur quoi se concentrer. Vous lui avez donné un travail à faire, et croyez-moi, votre esprit adore avoir un travail. Il se mettra au travail pour trouver comment atteindre cet objectif. Mais voici la chose, vos objectifs doivent être spécifiques. Des objectifs vagues conduisent à des résultats vagues. Vous ne pouvez pas simplement dire « je veux réussir » ou « je veux être en forme ». Qu'est-ce que la réussite signifie pour vous? Qu'est-ce que la forme physique signifie pour vous? Plus vous êtes spécifique, plus vos actions seront ciblées. Décomposez vos grands objectifs en petites étapes actionnables, puis attaquez-les une par une. Lorsque vous faites de cela une habitude quotidienne, en fixant de petits objectifs clairs chaque jour, vous serez étonné de voir les progrès que vous ferez avec le temps. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, ces petites victoires quotidiennes s'ajouteront pour devenir des réalisations massives. Assurez-vous d'écrire vos objectifs. Quatrième habitude, nourrir votre corps. Nourrir votre esprit fera des merveilles, mais voici ce que nous ne pouvons pas oublier. Vous devez aussi nourrir votre corps, et bien le nourrir. L'exercice est l'une de ces habitudes que les gens adorent ou évitent. Mais laissez-moi vous dire, c'est l'une des habitudes les plus importantes que vous puissiez développer. Et ce n'est pas seulement une question de forme physique. Bien sûr, l'exercice maintient votre corps en bonne santé, mais plus que cela, il aiguise votre esprit, booste votre énergie, votre concentration et votre humeur. Lorsque vous bougez votre corps, vous vous dites « Je suis vivant, je suis capable, je suis fort ». Et cet état d'esprit se répercute sur tous les autres aspects de votre vie. Il y a un lien direct entre la façon dont vous vous sentez physiquement et la façon dont vous performez mentalement. Lorsque vous êtes en bonne forme, lorsque votre corps est fort, votre esprit est vif. Vous gérez mieux le stress, vous pensez plus clairement et vous avez l'énergie pour relever les défis qui se présentent à vous. C'est pourquoi faire de l'exercice une habitude est si crucial. Et je ne parle pas de passer des heures à la salle de sport ou de suivre une routine d'entraînement épuisante. Cela n'a pas besoin d'être si compliqué. Une marche de 20 minutes, quelques étirements légers, un peu de musculation, ce qui fonctionne pour vous. La clé, c'est la régularité. Il vaut mieux faire un peu chaque jour que de vous pousser trop fort une fois par semaine et vous épuiser.
Et voici autre chose à propos de l'exercice. C'est une excellente métaphore pour la vie. Lorsque vous surmontez l'inconfort, lorsque vous continuez même quand c'est difficile, vous développez votre résilience. Vous vous entraînez à continuer, à ne pas abandonner. C'est une leçon que vous pouvez appliquer à tout ce que vous voulez accomplir. Alors faites de l'exercice une habitude quotidienne. Bougez votre corps chaque jour, de la manière qui vous fait du bien. Non seulement vous vous sentirez mieux physiquement, mais vous constaterez également que vous avez plus de clarté mentale, plus de concentration et plus de motivation pour atteindre vos objectifs. 5e habitude, la gratitude. C'est l'une de ces habitudes souvent négligées parce qu'elle semble trop simple. Mais laissez-moi vous dire, la gratitude est l'une des habitudes les plus puissantes que vous puissiez développer. Vous voyez, ce sur quoi vous vous concentrez s'étend. Si vous vous concentrez sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque, sur ce que vous n'avez pas, devinez quoi? Vous obtiendrez plus de cela. Mais si vous vous concentrez sur ce qui est bon, sur ce qui fonctionne, sur ce que vous avez, vous commencerez à remarquer de plus en plus de choses pour lesquelles être reconnaissant. Et ce changement de perspective peut changer toute votre vie. La gratitude ne consiste pas seulement à se sentir bien. Il s'agit d'entraîner votre esprit à voir le positif dans chaque situation. Lorsque vous faites de la gratitude une habitude, vous commencez à attirer plus de bonnes choses dans votre vie. C'est comme un aimant. La gratitude change votre énergie. Au lieu de vous promener en vous sentant frustré ou en manque, vous commencez à vous sentir abondant, accompli et satisfait. Et lorsque vous êtes dans cet état d'esprit, vous êtes plus ouvert aux opportunités, aux nouvelles idées et aux possibilités que la vie vous offre. Alors, comment faire de la gratitude une habitude? C'est simple. Chaque jour, prenez quelques instants pour réfléchir à ce pourquoi vous êtes reconnaissant. Cela n'a pas besoin d'être quelque chose de grand. Peut-être est-ce le fait que vous vous êtes réveillé ce matin, peut-être est-ce un mot gentil d'un ami, peut-être est-ce le soleil ou le toit au-dessus de votre tête. Quoi que ce soit, prenez un moment pour l'apprécier. Écrivez-le si vous le pouvez. Et avec le temps, vous commencerez à remarquer un changement dans votre état d'esprit. Vous verrez de plus en plus de choses pour lesquelles être reconnaissant, et votre vie semblera plus riche, plus abondante et plus joyeuse. 6e habitude, le repos. La plupart d'entre nous se lèvent le matin et ne s'arrêtent pas avant de marcher jusqu'à leur lit comme des zombies. Le repos est quelque chose qui a été sous-estimé dans notre monde au rythme effréné. Nous sommes constamment en mouvement, toujours à la recherche du prochain objectif, de la prochaine réalisation. Mais voici la chose. Sans repos, sans récupération, nous nous épuisons. Notre esprit et notre corps ont besoin de temps pour se recharger, pour traiter, pour guérir. Lorsque vous vous poussez trop fort, lorsque vous négligez le repos, vous ne vous rendez pas service. En fait, vous limitez votre potentiel. Le repos ne se résume pas au sommeil, bien que le sommeil soit incroyablement important. Il s'agit de vous donner du temps pour vous éloigner du bruit, du stress, des demandes constantes de la vie. Il s'agit de permettre à votre esprit de vagabonder, de rêver, de se détendre. Vous avez déjà remarqué que vos meilleures idées vous viennent lorsque vous n'essayez pas de penser à quelque chose? Peut-être sous la douche, lors d'une promenade ou simplement en vous asseyant tranquillement. C'est parce que votre esprit a besoin d'espace. Il a besoin de ces moments de calme pour connecter les points, résoudre les problèmes, stimuler la créativité. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'effort. Tout le monde parle de travailler dur, de travailler 24 heures sur 24, d'être occupé. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Il ne s'agit pas de la quantité de travail que vous faites, mais de la façon dont vous travaillez intelligemment. Et une partie du travail intelligent consiste à savoir quand faire un pas en arrière, quand se reposer, quand se recharger. Votre cerveau est un outil puissant, mais il a besoin de temps d'arrêt pour fonctionner à son meilleur. Alors faites du repos une priorité. Que ce soit en prenant une courte pause pendant la journée, en prévoyant du temps pour la détente ou en dormant suffisamment la nuit, le repos améliorera non seulement votre productivité, mais aussi votre qualité de vie globale. Le repos ne se résume pas à rester immobile. Il s'agit de donner à votre esprit et à votre corps une chance de récupérer. Peut-être que pour vous, le repos ressemble à de la méditation ou à une promenade tranquille dans la nature. Peut-être est-ce passer du temps avec des êtres chers ou s'engager dans un passe-temps qui vous apporte de la joie. Quoi que ce soit, assurez-vous d'intégrer des moments de repos dans votre routine quotidienne. Et voici la chose magnifique. Lorsque vous vous reposez, vous revenez plus fort. Votre esprit est plus vif, votre énergie est plus élevée et vous êtes plus créatif.
Alors ne croyez pas au mythe selon lequel le repos est un luxe ou un signe de faiblesse. Le repos est une nécessité, et c'est l'un des outils les plus puissants dont vous disposez pour atteindre vos objectifs. 7e habitude, donner. Celle-ci a été difficile à apprendre. J'ai toujours voulu, mais je pensais que je ne pouvais pas me le permettre. La prochaine habitude est de donner. C'est l'une de ces habitudes qui peuvent changer non seulement votre vie, mais aussi la vie des gens autour de vous. Il y a un vieux dicton, plus vous donnez, plus vous recevez. Et c'est vrai, mais pas de la façon dont la plupart des gens le pensent. Donner ne se résume pas aux choses matérielles. Il s'agit de donner votre temps, votre attention, votre énergie, votre gentillesse. Lorsque vous faites du don une habitude, vous ouvrez un flux d'abondance dans votre propre vie. C'est presque comme une loi de la nature. Plus vous donnez au monde, plus vous recevez en retour. Mais voici la clé. Donnez sans rien attendre en retour. Lorsque vous donnez avec une générosité authentique, sans chercher de récompense, vous créez un sentiment d'accomplissement inégalé. Et voici ce que j'ai appris au fil des années. Les gens qui donnent vraiment sont ceux qui semblent avoir le plus. Ils ont une abondance d'amour, de joie, de succès. Il ne s'agit pas seulement de donner de l'argent, bien que ce soit une façon de contribuer. Il s'agit de donner de vous-même, vos talents, votre temps. Peut-être est-ce en mentorant quelqu'un, en faisant du bénévolat ou simplement en étant là pour un ami qui a besoin de vous. Et n'oubliez pas, donner, c'est aussi se donner à soi-même. Vous ne pouvez pas verser d'une tasse vide. Alors assurez-vous de prendre soin de vos propres besoins, de vous remplir pour avoir encore plus à donner aux autres. Et en faisant du don une habitude, vous commencerez à remarquer quelque chose d'incroyable. Plus vous donnez, plus les opportunités se présentent à vous. C'est presque comme si l'univers reconnaissait que vous créez de la valeur et voulait vous récompenser pour cela. Alors faites-en une pratique quotidienne. Demandez-vous comment vous pouvez donner aujourd'hui, comment vous pouvez faire une différence positive dans la vie de quelqu'un. Et observez comment votre propre vie commence à s'épanouir en retour. 8e habitude, écoutez. Écouter est une autre de ces habitudes qui a le pouvoir de transformer non seulement votre vie, mais aussi vos relations. La plupart des gens pensent qu'ils sont de bons auditeurs, mais en réalité, ils attendent simplement leur tour pour parler. Écouter vraiment est une compétence, et c'est une habitude qui peut changer vos interactions avec tout le monde autour de vous. Lorsque vous écoutez, vous montrez du respect. Vous montrez que vous valorisez les pensées, les opinions et les sentiments de l'autre personne. Et ce genre de respect construit la confiance, renforce les relations et ouvre des portes. Mais écoutez, c'est plus qu'entendre les mots que quelqu'un dit. C'est comprendre, être pleinement présent dans le moment. Lorsque quelqu'un vous parle, ne vous contentez pas de hocher la tête en pensant à ce que vous allez dire ensuite. Arrêtez-vous et écoutez vraiment. Faites attention à son langage corporel, à son ton de voix, aux émotions derrière ses mots. Et lorsque vous faites cela, vous constaterez que les gens s'ouvrent davantage à vous, qu'ils vous font plus confiance et qu'ils valorisent davantage votre opinion. C'est parce que vous leur avez offert le cadeau de votre attention totale. Et dans le monde distrait d'aujourd'hui, c'est un cadeau rare et précieux. Mais voici la belle partie de l'écoute. Ce n'est pas seulement pour l'autre personne. Lorsque vous faites de l'écoute une habitude, vous devenez plus sage. Vous apprenez plus, vous comprenez les gens et les situations à un niveau plus profond. Et cette compréhension est puissante. Elle vous aide à prendre de meilleures décisions, à résoudre les problèmes plus efficacement et à vous connecter avec les gens de manière significative. Alors commencez à pratiquer l'habitude d'écouter aujourd'hui. Cela ne demande pas beaucoup, juste un peu plus de concentration, un peu plus d'intention. Et les bénéfices que vous en tirerez, tant sur le plan personnel que professionnel, seront immenses. 9e habitude, la patience. La patience est l'une de ces choses que nous savons tous nécessaires, mais que nous pratiquons rarement. Nous vivons dans un monde de gratification instantanée. Nous voulons tout maintenant, le succès, les résultats, la reconnaissance. Mais voici la vérité, tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Cela demande des efforts, de la patience. Et si vous pouvez cultiver l'habitude de la patience, vous constaterez que la vie devient beaucoup moins stressante et beaucoup plus agréable. La plupart des gens abandonnent trop tôt. Ils abandonnent avant de voir les fruits de leur travail. Mais les gens qui réussissent sont ceux qui sont prêts à attendre. Ce sont ceux qui comprennent que les meilleures choses de la vie n'arrivent pas du jour au lendemain. La patience ne signifie pas rester assis à ne rien faire. Cela signifie agir de manière cohérente, jour après jour,
tout en faisant confiance au processus et en sachant que les résultats viendront avec le temps. Pensez à une graine. Vous la plantez dans le sol, vous l'arrosez, vous en prenez soin, mais pendant un moment, il semble que rien ne se passe. Il n'y a pas de croissance visible. Mais sous la surface, cette graine commence à germer. Elle développe des racines, se prépare pour le moment où elle percera le sol et deviendra quelque chose de beau. C'est ainsi que fonctionne le succès. Les racines de vos efforts grandissent, même si vous ne pouvez pas encore les voir. Alors, comment développer l'habitude de la patience? Commencez par changer votre état d'esprit. Au lieu de vous attendre à des résultats instantanés, concentrez-vous sur le long terme. Rappelez-vous que les grandes choses prennent du temps et que le travail que vous faites maintenant portera ses fruits à l'avenir. Et en attendant, trouvez de la joie dans le processus. Célébrez les petites victoires en cours de route et faites confiance au fait qu'avec de la patience et de la persévérance, vous atteindrez vos objectifs. La patience, mes amis, est une superpuissance. Lorsque vous la maîtrisez, vous maîtrisez l'art de rester calme, concentré et engagé, peu importe la durée du voyage. 10e habitude, s'entourer des bonnes personnes. C'est l'une des habitudes les plus importantes que vous puissiez cultiver. Vous m'avez déjà entendu dire que vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. Votre environnement vous façonne. Il influence vos pensées, vos actions, vos croyances. Si vous vous entourez de personnes négatives et à l'esprit étroit, il sera incroyablement difficile de vous élever au-dessus de cela. Mais si vous vous entourez de personnes positives, ambitieuses et orientées vers la croissance, leur énergie vous élèvera. Elle vous poussera à être meilleur, à faire plus, à viser plus haut. Je sais que ce n'est pas toujours facile. Parfois, les gens dans notre vie, ceux que nous connaissons depuis des années, ne sont pas les meilleures influences. Mais vous devez faire un choix. Si vous voulez changer votre vie, vous devez être prêt à changer votre environnement. Et cela signifie être intentionnel quant aux personnes avec lesquelles vous passez votre temps. Recherchez des personnes qui vous inspirent, qui vous challengent, qui croient en vous. Des personnes qui sont sur le même chemin de croissance et d'amélioration personnelle. Ce sont les personnes qui vous aideront à atteindre vos objectifs, qui vous encourageront lorsque les temps seront durs et qui célébreront vos succès avec vous. Et voici la chose, il ne s'agit pas seulement de ce que les autres peuvent faire pour vous. Il s'agit aussi de ce que vous apportez à la table. Soyez le genre de personne qui élève les autres. Soyez le genre d'amis, de collègues ou de mentors qui inspirent les autres à être leurs meilleurs. Lorsque vous vous entourez des bonnes personnes et que vous apportez votre meilleur au groupe, la magie opère. Les idées circulent, les opportunités se présentent et tout le monde grandit ensemble. Alors, regardez votre cercle. Les personnes autour de vous vous aident-elles à devenir la personne que vous voulez être? Si ce n'est pas le cas, il est peut-être temps de faire des changements. Parce que votre environnement vous élèvera ou vous tirera vers le bas, et vous avez le pouvoir de choisir lequel ce sera. Conclusion. Ces 10 petites habitudes peuvent sembler simples à la surface, mais laissez-moi vous dire, elles ont le pouvoir de changer votre vie de manière inimaginable. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement, mais de commencer petit, de faire de petits ajustements dans votre routine quotidienne et de rester constant. Avec le temps, ces petites habitudes s'accumuleront, et vous commencerez à voir les résultats. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, votre vie sera complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Alors ne sous-estimez pas le pouvoir des petites habitudes. Commencez aujourd'hui, même si ce n'est qu'une seule habitude. Puis continuez à intégrer les autres dans votre quotidien et observez comment votre vie change pour toujours.